Si tu as regardé la dernière saison de la télé-réalité Love is Blind, cette vidéo est pour toi. Reste là parce qu'on a des choses à se dire. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Je suis Sarah et je suis ta girl du jour pour parler d'un sujet super intéressant. Si tu as regardé Love is Blind, la télé-réalité sur les couples qui tombent amoureux sans se voir et se marient un mois après, ceci est l'épisode pour toi parce que nous avons des choses à dire. Cette saison a été super intéressante. Moi, j'avais regardé la première, mais pas la deuxième parce que j'étais pas super fan du casting. Mais la troisième saison, je l'ai trouvée très intéressante, le casting super intéressant et ça nous a vraiment entretenu du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas parler des couples et encore moins de qu'est-ce que je pense d'un tel ou d'un tel parce que ça je l'ai fait franchement sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur mon compte c'est Sarambala ou Woman Talk That Talk, mais c'est sur Sarambala que je partage vraiment comme ça à chaud les sujets et les choses qui me passent par la tête, notamment mes avis sur les différents couples de cette saison. Mais moi, ce que je voulais te partager aujourd'hui, ce sont 5 leçons que j'ai retenues, que je pense important de relever pour l'impliquer également dans nos vies et dans nos relations amoureuses ou même amicales aussi. La première, c'est ne donne pas le bâton pour te faire battre. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on prend l'exemple de Zénab, lorsqu'elle était dans la piscine avec son partenaire, elle lui a quand même donné la permission de l'évaluer. Elle lui demande, voilà, parmi les filles qui sont là, déjà, pourquoi est-ce que tu te mets dans cette situation ? Parmi les filles qui sont là, elles étaient toutes en maillot de bain et tout dans la piscine, forcément. Donc, elle lui dit, quelle note est-ce que tu me donnes ? Ou combien tu m'évalues par rapport aux filles qui sont là ? Quelque chose comme ça. Et donc, lui, il lui répond, t'es un 9. Elle n'était pas contente de la réponse parce qu'elle s'attendait à ce qu'il lui dise, bah, c'est toi mon 10, c'est toi ma préférée, c'est toi mon tout, c'est toi la meilleure, la plus belle d'ici à mes yeux, et tu vois. Et lui, en fait, il a répondu, bah, t'es un 9. Et ensuite, elle continue, elle surenchère, elle lui demande, c'est qui pour toi la numéro 10 ou c'est qui pour toi qui est le top, tu vois. Et lui, il lui dit, donc, Colline, qui était son idéal physique. Et donc, cette problématique-là, ça a créé une gêne chez Zénab. Elle était vexée et puis ça lui a déplu. En même temps, ce que je comprends, parce que tu as envie que ton chéri te voit comme la meilleure, mais il faut aussi rester lucide en se disant que quand tu vas demander à quelqu'un de t'évaluer, ça veut dire que tu lui demandes de t'évaluer selon ses critères à lui. Donc si lui, dans sa vie, il a toujours vu un numéro 10 comme étant sa Colline, bah forcément, il va te répondre que ce qu'il sait, en fait. Donc toi, ça va te vexer, tu vas pas être contente parce que tu as peut-être parfois préféré qu'il soit hypocrite alors que tu sais très bien. Parce que souvent, les filles, quand on pose cette question, on cherche une sorte de validation, d'être rassurée sur notre physique et tout, alors que ton physique, tu le vois et par des moments, elle est même en train de dire oui, je ne serai jamais comme un tel, je ne serai jamais comme... Mais tu le sais que tu ne seras jamais comme un tel, alors pourquoi est-ce que tu te mets dans la position de te comparer ? Donc tu donnes le bâton à quelqu'un de te battre, de te rappeler que tu n'es pas l'idéal que certains hommes espèrent, alors que est-ce que tu as vraiment besoin de savoir la note que quelqu'un te donne sur ton physique à toi? You know what I'm saying? Ne demandez pas à quelqu'un de vous évaluer parce qu'il va vous évaluer, il va t'évaluer selon ses critères à lui. Et parfois, ces critères ne sont pas les tiens. Et ça ne veut pas dire que tu corresponds à sa note, ça veut juste dire que lui, selon ce qu'il a appris, selon ce qu'il a connu, selon ses expériences de vie, ça c'est la chose qui s'apparente le plus à sa perfection. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça doit être le cas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Alright. On passe à la deuxième leçon, c'est l'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé, on ne le dira jamais assez. L'amour n'est pas forcé si tu es en face de quelqu'un qui te dit clairement que tu n'es pas son style. Il te regarde dans les yeux, il te dit
Looks fucking matters. Et toi, t'es là, I want you. Non, sis, non, ça marche pas. Il est honnête avec toi, il te dit, ça ne marche pas, you're not my type. Et il est pas en train de te dire, avant j'étais comme ça, mais maintenant, j'ai découvert qu'il y a d'autres valeurs, d'autres critères qui me parlent plus, qui m'intéressent plus, donc je suis plus impliquée à ça. Il n'est pas en train de te dire ça, il est en train de te dire, looks fucking matters. Donc ça veut dire que, gars, c'est pas toi. C'est pas toi. Donc force pas, ramasse tes affaires, clic et clac, sayonara. Tu vois, parce qu'en plus, et quand cette personne te disait, donc là je parle de Barthez et Nancy bien sûr, qui lui disait, voilà, moi, j'arrive plus, je suis pas attirée, j'ai besoin de temps, mais de quoi tu me parles? De quel temps tu as besoin? T'adapter de quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ça se voit qu'il y avait un décalage entre la parole et l'action, et il faut vraiment faire attention à l'acte. Quand quelqu'un te dit que je t'aime, que je t'adore, que tu es ma personne, que tu es ma préférée, comment est-ce que tu me le démontres? How you show this to me? How you actually show this to me? Comment est-ce que je le sais? Comment est-ce que je le ressens? Je sais que c'est pas évident, je sais que ça fait mal parce que on voit la personne, on voit la prestance, on voit le charisme, on dit ah ça c'est pour moi. Mais si c'est en face, on te dit gars, c'est pas toi, maman c'est pas forcé. Tuende, comme on dit dans ma langue, faut partir, c'est pas grave. Ok? La troisième leçon l'on peut retenir de cette saison, c'est de ne pas se laisser pressionner, de ne pas suivre les moutons juste parce qu'ils sont en train d'aller à droite. Si tu as envie d'aller à gauche, ben, tu vas à gauche. Quand on prend l'exemple de Raven et SK, le problème c'est que, pas le problème, tout le monde était dans la joie et dans la vibe de on est en lune de miel, on va connaître notre intimité, on va se mélanger, on va s'embrasser, on va tout ça. Et en fait, elle est quelqu'un qui a pris son temps. C'est pas parce que tout le monde était en train de faire qu'elle était obligée de le faire. C'est pas parce que tout le monde était en train de vanter les prouesses, les avantages, les qualités, les habiletés de certains et certaines personnes que elle s'est dit bah moi le soir moi aussi je vais montrer que non. Elle a pris son temps, elle savait pourquoi elle était en train de vivre l'expérience, elle savait quelles étaient ses raisons et ses valeurs primaires pour pouvoir passer ce cap-là. Après, je ne suis pas en train de dire qu'elle est parfaite ou que l'une façon de faire emportée par rapport à l'autre. Ce que je dis, c'est que tu dois rester fidèle à toi-même. Si tu sens que ce n'est pas le moment de faire quelque chose, ne le fais pas juste parce que tout le monde le fait ou parce que la personne en face de moi est en train de mettre la pression ou de me faire me sentir mal. Et si d'ailleurs tu sens que la personne en face te force ou essaie vraiment de te mettre la pression pour que tu fasses comme tout le monde ou pour que tu sois normal, bah là c'est un red flag gros parce que ça veut dire en fait que la personne déjà ne t'accepte pas tel que tu es et essaye de te changer dès le début de la relation. Et ça, c'est quelque chose à surveiller de very wise, très très très. La quatrième leçon que je veux partager avec toi aujourd'hui, que j'ai vue de mes yeux en regardant cette saison, c'est de être ok avec le rejet. Mon Dieu, le rejet, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable, mais il ne faut pas choisir quelqu'un par dépit, ok? Là, je prends l'exemple de Colleen et Matt. Je ne dis pas qu'elle a choisi son homme par dépit, mais c'est quand même l'impression que j'ai ressentie en la regardant parce qu'elle avait eu 2 noms au préalable et en fait quand elle a eu une demande, elle l'a acceptée et dès les premières embrouilles, en fait ça se voyait que son partenaire n'était pas super sûr de lui ou était très agité ou était un peu, certains diraient, malsain par rapport à son comportement. Mais en fait, c'est quelqu'un qui voulait l'amour à tout prix et qui limite suppliait à quelqu'un de rester avec elle quand elle savait que ce qu'elle avait fait, c'était pas si grave que ça en fait. C'était pas non plus une raison de faire tout un scandale. Et ça donnait l'impression que c'est parce que elle voulait pas un 3e nom et parfois choisir quelqu'un par dépit, ça ne marche pas comme ça parce que tu vis sous un stress constant de
Ça te rend anxieuse aussi parce que tu es toujours en train de dire, de marcher sur les œufs. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce qu'il est pour moi, est-ce qu'il me laisse, est-ce que... Et ça, c'est pas un sentiment. On n'entre pas dans une relation en pas sûr de soi, en se disant, j'ai la chance d'être avec lui, s'il me quitte, il n'y aura plus personne. Je sais que les temps sont durs, je sais que le dating en ce moment, c'est le ghetto. Sis, I know that, alright? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus que tu te jettes sur les bras de la personne qui te montre clairement que elle a forcément des choses encore à régler, mais toi tu y vas quand même parce que tu te dis, bah ça se trouve, je vais plus rien trouver. C'est le dernier pain dans le panier, donc il faut que je le saisisse, quoi. Alors que peut-être pas, tu vois, sûrement pas d'ailleurs. Et comme on dit toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. La santé mentale est la priorité. Et on va conclure avec le 5e point que je trouve hyper important, c'est d'aborder les vrais sujets. N'aie pas peur de poser les questions pour voir les valeurs si elles se correspondent. Quand on parle de relation, quand on parle de couple, on parle de vision. Et parfois, il y a ce besoin de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Moi, j'ai trouvé ça super génial que les filles parlent d'avortement, que les filles parlent de finances. Quand Alexa a dit à son copain, nous, on va faire un prenup, on va faire un contrat. Moi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, tu vois. Et parce qu'elle savait ce qu'elle avait, ou parce qu'elle voulait se protéger d'une façon ou d'une autre, ou parce que dans sa religion, c'est comme ça. En tout cas, elle n'a pas eu peur de l'exposer d'emblée. Tu vois, n'ayez pas peur de parler des valeurs, des choses qui vous sont importantes, vos non négociables, les choses qui sont extrêmement fondamentales pour votre bien-être. N'ayez pas peur de parler, de le partager, de peur que la personne en face se dise, mais elle est too much et tout. Ce qui peut arriver, hein, l'exemple de Nancy qui a parlé d'avortement et puis son copain l'a exposé devant sa famille, ce qui était assez... fourbe, je trouve. Mais en tout cas, mais n'ayez pas peur. Au moins, vous savez qui vous avez en face de vous. Est-ce que quand je dis vous, je dis moi aussi, hein, parce que j'ai appris en même temps en regardant la saison, je sais pas, je fais la maline, mais on a toutes retenu ce petit conseil, astuce que les filles ont partagé, parce que c'est vraiment des femmes hyper intelligentes, des femmes hyper posées, elles savaient ce qu'elles voulaient pour la plupart. Elles n'avaient pas peur justement de dire, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Moi, c'est comme ça que je gère mes finances. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu es prêt à m'apporter? Comment est-ce que tu veux contribuer? Comment est-ce qu'on peut s'accorder? Et ça, je trouve ça mais tellement précieux en tant que femme qui sait qui elle est, où est-ce qu'elle veut aller dans sa vie. Là, je t'ai partagé mes leçons, mais quelles sont les tiennes? Quelles sont les tiennes réellement? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison? Partage dans les commentaires. D'ici là, je te dis, prends bien soin de toi et tu peux regarder cette vidéo ici qui peut te donner encore plus de connaissances sur un autre sujet intéressant.